Je vis pour t'adorer, t'adorer, oh, t'adorer. Jésus, oh, je vis pour t'adorer, tout privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Tes actes, Jésus, oh, je vis pour tes actes, oh, tes actes, Jésus, oh, je vis pour tes actes, le privilège que tu me donnes, c'est de tes actes, le privilège que tu me donnes, c'est de tes actes, t'acclamer, Jésus, oh, je vis pour t'acclamer, acclame le Seigneur, t'acclamer, oh, t'acclamer, Jésus, oh, je vis pour t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Vous écrire les joies, vous célébrer sa majesté divine.
l'honneur, la gloire, la majesté, à la magnificence, à la beauté, l'éclat, éternellement. Amen. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train d'entrer dans la phase de la parole de Dieu, bien-aimé, je veux que tu commences à célébrer celui qui est assis sur le trône. Célèbre le Dieu souverain, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Célèbre le Dieu d'amour, qui t'a aimé d'un amour infini au point de mourir pour toi à la croix. Célèbre, célèbre, donne-lui l'honneur, la gloire, donne-lui les actions de grâce. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te couronnons joie. Nous déclarons que, Seigneur, parmi les dieux, tu es le seul vrai Dieu. Les autres dieux viennent se prosterner vers toi, devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ta gloire. Alléluia, amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase de la parole. Nous allons aujourd'hui méditer sur le texte de Matthieu chapitre 7 du verset 13 à 14. Alléluia. Père, pendant que j'entre dans ta parole, Seigneur, je diminue et toi tu crois en moi. Je disparais et toi tu apparais. Seigneur, je ne veux pas parler de moi-même. Parle à une personne, change un système de pensée, change de mentalité. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, transforme une vie. Amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Seigneur, ouvre notre esprit et notre entendement. Au nom puissant de Jésus, afin que la parole entre à nous comme l'épée à double tranchant, qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle jointure, afin d'accomplir tes desseins. Qu'une personne soit guérie, qu'une âme soit délivrée, ce soit au nom puissant de Jésus. Que les moments de rafraîchissement viennent sur ton peuple de ta part, au nom de Jésus. Que ceux qui sont venus ici avec des fardeaux, Seigneur, qu'ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Que leur vie change, que leur fardeau soit allégé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimé, célèbre encore ta majesté divine. Alléluia, Amen. Bien-aimé, nous allons lire cette parole. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces versets? Pour méditer une parole, bien-aimé, tu dois d'abord donner le contexte. Nous sommes dans quel contexte? Quand Dieu nous parle, bien-aimé, nous sommes dans l'évangile. Évangile selon Matthieu. C'est eux qui ont parlé de Jésus-Christ. Et dans ce cas, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Alléluia. Pour savoir que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, bien-aimés, nous allons remonter. Et nous allons arriver au niveau de Matthieu chapitre 5, où il est écrit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Alléluia. Il est en train d'enseigner les disciples. Bien-aimés, voilà dans le contexte. C'est un contexte où des gens arrivent. Alléluia. Jésus est sur la montagne et il y a une grande foule. Et après qu'il se fut assis, les disciples se sont approchés de Jésus alors qu'ils étaient déjà assis et
puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, il a commencé à dire un certain nombre de choses et il a commencé à parler de deux sortes de la porte. La porte, c'est quoi? La porte, c'est un endroit par où on passe. Alléluia. C'est un endroit conçu pour traverser, pour aller à un autre endroit. Alléluia. La porte te fait entrer, changer d'endroit. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir qu'il y a des portes qui sont verrouillées par le verrou de fer qui empêchent que tu entres. Bien aimé, il y a des portes que quand tu entres par là, tu vas, c'est-à-dire que tu obtiens le salut. Quand tu passes par là, tu obtiens ce qu'on appelle quoi? Tu obtiens la vie éternelle. Et on nous dit ici là que cette catégorie de portes, c'est la porte étroite, la porte resserrée. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de portes. Et de deux sortes de portes. Une porte resserrée, une porte étroite. Alléluia. C'est celle-là où beaucoup de personnes ne passent pas. Ou quand tu passes par là, tu trouves la vie. Mais il y a une autre porte qui est la porte large. Elle est spacieuse, elle a trop d'espace. Bien aimé, c'est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a plein qui entrent par là et qui se perdent. Bien aimé, toi tu es dans quelle catégorie de porte? Toi tu es en train de passer par quelle porte? Bien aimé, c'est très important. Toi tu es en train de passer actuellement par quelle porte? Si c'est pas la porte large et spacieuse, repousse chemin pour chercher la porte étroite, alléluia, et resserrée. Parce que Dieu t'a conçu pour entrer là-bas. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre que lorsqu'on parle de porte, on parle d'entrer ou de ne pas entrer. Bien aimé, pour entrer dans une porte, il y a des conditions. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des portes qui sont verrouillées par des verrous de fer, t'empêchant d'entrer? La porte de tes bénédictions, l'ennemi a fini de verrouiller ça pour que tu n'entres pas. Mais toi aujourd'hui, tu vas déclarer que les verrous de fer tombent et tu entres dans cette porte. Tu entres par la porte étroite. Alléluia. Les verrous là qui te détenaient en captivité, t'empêchant d'entrer par la porte étroite là, sont brisés par l'onction de Dieu. Et tu entres par cette porte. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est la porte? Jésus est la porte. Quand on fait le dessin de l'enclos, de la bergerie, on fait un cadre comme ça. Alléluia. La bergerie peut être rectangulaire, c'est-à-dire la largeur de longueur. Au niveau d'une largeur, on aura une porte. C'est par là que les brebis sortent pour aller se nourrir et elles reviennent entrer dans la bergerie. Là-bas, la bergerie, elles sont en sécurité. Il n'y a pas d'animaux féroces, il n'y a pas de lions, comme quand David nous racontait comment pendant qu'il gardait le troupeau de son père, parfois le lion arrivait et le lion avait déjà pris une brebis entre ses dents. Et lui, il venait avec la force que Dieu lui avait donnée. Il ouvrait la gueule du lion. Il enlevait la brebis à l'intérieur. Alléluia. Et il sauvait la brebis. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut que tu fasses comme travail. Tu ne dois pas être celui qui va faire en sorte que les brebis aillent en perdition, que les brebis soient mangées. La Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Tu es celui qui doit garder les brebis dans l'enclos. L'enclos, c'est une clôture. C'est pour ça qu'on dit que tu dois être un intercesseur. Est-ce que tu comprends quand on dit que tu dois
dois être un intercesseur qui élève mieux. Tu élèves mieux. C'est comme l'enclos. Et tu encercles ta famille. Tu encercles ton ministère. Tu encercles ton pays. Afin que l'ennemi qui rôde ne puisse pas entrer pour voler. Il rôde cherchant qui dévorer. Afin qu'il n'entre pas pour dévorer les brebis. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es quel genre de berger? Tu dois être à l'image de ton maître, le bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il donne sa vie pour ses brebis. Quand ses brebis sont en danger, il se met en danger. Même s'il perd sa vie. Jésus a perdu sa vie afin que la tienne soit sauvée. Est-ce que tu comprends ça? Jésus-Christ te donne sa vie, Zoé, afin que tu vives sa vie dans ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Donc, tu dois comprendre que tu ne dois plus vivre dans la distraction. Alléluia. Pas tu vis dans la distraction, le diable qui rôde va te dévorer. Et tu risques de ne pas entrer dans ta destinée. Ta destinée, c'est accomplir ce pour lequel Dieu t'a appelé. C'est quoi? Après avoir cru à la parole, après avoir cru au message de la grâce, à l'évangile de paix et de la justice. Bien-aimé, la foi est née en toi. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dieu te gratifie du don de la grâce. Il te gratifie du don de la justice. Et quand tu es et tu deviens la justice de Dieu, quand tu es la justice de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, tu es sauvé, tu sors de ténèbres pour aller à la admirable lumière de Dieu, ta vie change, tu deviens une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux plus aller à tes anciennes vomissures. Une personne qui est la justice de Dieu. Alléluia. Dieu te voit comme Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu dois aller encore dans les rudiments que tu avais vomi. Alléluia. Comme on dit que la pluie lavée s'est encore vautrée dans le bourbier, c'est comment cette affaire. On dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Alléluia. Parce que la semence de péché n'est plus en lui. Alléluia. Tu as une semence incorruptible et non une semence corruptible. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Quand la porte est large, ça veut dire que le chemin où tu vas aller entrer là va t'amener à la perdition. C'est le chemin où règne Satan. C'est le chemin où il y a les lions féroces. Tout ce qui va te dévorer là-bas, tout ce qui va te dévorer, et que Dieu va, et que si tu viens à Dieu, Dieu va te restituer. Il va déclarer par la bouche de ses prophètes la restitution. Parce que la Bible dit qu'ils sont livrés au pillage. Personne pour dire restitue. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? La Bible dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimé, ça veut dire que beaucoup sont dans la distraction. Le monde entier est sous la puissance des Satan. Ils sont dans l'incrédulité, dans l'amertume et tout, des voiles qu'on leur a mis sur le visage pour ne pas comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est dangereux. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens à Dieu, me dit, tu es conscient que tu as offensé un grand Dieu et que tu dois te discipliner. Dieu fonctionne avec les disciples. Même si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es un bébé spirituel qui grandit. Le bébé fait trop de dégâts. Bien-aimé, tu as besoin de devenir un fils. Un fils qui reçoit la formation des disciples et qui devient un disciple accompli. Alléluia. Comme Daniel. Et tu sais, tu as un esprit supérieur, le Saint-Esprit qui habite en toi. Et tu es
est capable maintenant de faire avancer les choses du royaume. Tu travailles selon la volonté de Dieu. Tu travailles pour la cause du royaume de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu comprends ça? Beaucoup de personnes prennent le chemin étroit qui mène au paradis. Beaucoup sont dans le chemin large. Bien aimé, c'est pour ça que toi, qui es devenu un disciple de Dieu à qui tu as donné l'onction, tu dois travailler pour que tous ces âmes-là qui sont dans ces voies tortueuses, ces voies larges-là, quittent ces voies larges pour se revenir à la voie étroite. Alléluia. Bien aimé, tu dois prêcher l'évangile. Tu dois prêcher que répandez-vous et convertissez-vous. Car les temps sont proches. Car nous sommes au temps de la fin. Jésus à la porte. Quand il reviendra, il trouvera la foi. Est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu vas assister au banquet de l'agneau? Est-ce que le sceau de l'agneau est sur ton front? Bien aimé, voilà les questions que tu dois te poser. Fais le check-up de ta vie. Alléluia. Et tu vois si tu es sur quel chemin tu te trouves. Bien aimé, est-ce que tu comprends ça? Jésus est donc celui qui se met à la porte. Il dit que je suis la porte. Je suis la porte. Et les bergers passent par moi. Tu sais que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu vas aller au Père, c'est par lui que tu dois passer. Donc il est la porte. C'est lui qui peut t'amener dans cette voie resserrée. Il suffit que tu crois en lui. Il dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, fais le check-up de ta vie. Tiens-toi sur tes deux pieds, fais le check-up de ta vie et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu que j'ai longtemps marché en dehors de toi. J'ai longtemps marché sur mes propres voies. J'ai longtemps fait ma propre justice. Aujourd'hui, je décide d'abandonner ma propre justice et de prendre et de devenir ta justice. Alléluia. Je décide de t'accepter comme mon Seigneur Sauveur. Seigneur, comme tu frappes à ma porte, je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre, même si tout est en désordre, même si tout est incompris, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, si tu t'es repenti et si tu as parlé exactement comme je le fais, bien-aimé, ça veut dire que tu es sauvé. Alléluia. Parce que tous ceux qui croient sont sauvés. Ceux qui ne croient pas sont condamnés. Je te dis bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois persévérer dans les enseignements, dans la fraction du pain, dans les prières, afin que Dieu te donne le pain, la nourriture spirituelle. Alléluia. Solide, afin que tu grandisses, pour que toi aussi tu deviennes un disciple. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu que je reviens à toi. Dis à Dieu que Seigneur, je t'invoque au jour de la liberté, délivre-moi. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va venir te visiter. Il va te convaincre du péché, de la justice et du jugement. Tu vas commencer à te repentir. Le sang de l'alliance va prendre total contrôle de ton corps, ton âme et ton esprit. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, pendant que je prie, je déclare que par les mains de Jésus, tu es guéri. Je déclare que le sang de l'alliance vient extirper cette maladie. Je casse sa puissance, je détruis sa force. Je déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit, mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agit. Je déclare que tu es délivré pendant que le sang de l'agneau est en train de donner en rançon pour tous tes persécuteurs, pour toutes les revendications qu'ils font. Le sang de Jésus leur est donné en rançon et tu es délivré de toute puissance satanique et il te restitue tout ce qu'ils ont volé. Au nom de Jésus, cette capacité descend sur toi maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié, je dis Amen, Amen, Amen.